Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Tout d'abord, bienvenue dans ma tête et bienvenue sur cette vidéo au titre un petit peu fort, un petit peu racoleur. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette vidéo? Comme d'habitude, je vais aller à l'essentiel, donc ça sera un format de vidéo plutôt court. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de pouvoir générer du positif. L'idée c'est de se comprendre soi-même et de mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est des questions, en fait, des questionnements, des problématiques qui nous touchent tous, que j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de partager les pistes de réflexion, parce que c'est des questions que je me suis posées, en fait, depuis tout petit. Et alors, comme d'habitude, je t'invite à pousser la réflexion dans la section commentaires. Assez parlé de moi, on se retrouve de suite. Alors, avant d'aller plus loin, il me semble important de définir qu'est-ce que réussir sa vie. Moi, j'ai fouillé un petit peu les internets, un petit peu le monde qui m'entoure, et je suis arrivé à trouver 3 définitions intrigantes. Alors, pour la première définition, je tenais à remercier Jacques Ségala, qui nous apprend que quand on a 50 ans et qu'on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie. Merci Jacques. En 2, je tenais à remercier la société et ses standards qui m'ont appris que la réussite, en fait, c'était d'avoir fondé une famille. Si en plus tu as des enfants, c'est ça la vraie réussite. Et bien sûr, ta famille, tu fais petite maison dont tu es propriétaire avec un jardin, un Doberman. Belle réussite. Merci la société. Et en 3, grâce à la télé-réalité, j'ai appris que la réussite, c'était de pouvoir te balader dans la rue et être connu et reconnu. Merci la télé-réalité. Alors, bien sûr, tu te doutes, ce n'est pas forcément des valeurs que je partage. Mais elles m'ont intrigué, alors je voulais les partager avec toi. Cette question, je me la suis posée un jour, comme tu as dû toi aussi te la poser un jour. Je me souviens, j'avais 14-15 ans, c'était avant mon bac, non, même pas le bac, le brevet des collèges. Et on m'a dit, attention, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard comme métier? C'est une importance vitale de répondre à cette question. Et moi déjà, j'avais l'esprit un petit peu rebelle et savoir quel métier je voulais faire demain ou quoi, ça ne m'intéressait pas. Par contre, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je voudrais faire de ma vie en fait? Puis ça m'a taraudé un petit peu toute la journée. Le soir, je suis allé au lit. Je me souviens, j'étais sous ma couette, bien au chaud, tranquille. Il pleuvait en plus dehors, donc c'était très chouette. Et je me suis dit, mais à 14-15 ans, en fait, maintenant, mon moi, il n'est pas capable de me donner la réponse. Qui est-ce qui pourrait me la donner? Peut-être que mon moi du futur, il aurait la réponse. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'imaginer sur mon lit de mort, en train de faire mon bilan. Et peut-être que ce mec-là, en fait, il pourrait avoir la réponse et voir comment, qu'est-ce que j'allais regarder de moi dans le passé, en fait, avec une espèce de bienveillance. Quels étaient les critères que moi j'allais établir pour moi-même en me disant, je suis très fier de ce que j'ai accompli, j'ai réussi ma vie selon moi. Et je me souviens, en fait, ce soir-là, il pleuvait très fort, en fait, à ce moment-là. Et pour ceux qui savent, en fait, à côté de ma chambre d'enfant, en fait, juste en face, il y a un pont. Je me suis dit, tiens, si cette même question, je me la posais en train de dormir sous un pont, en fait, et que je faisais le bilan de ma vie sous un pont, est-ce que quand tu dors sous un pont et que tu meurs à ce moment-là, tu peux avoir réussi ta vie? Et c'est vachement important parce que si tu peux avoir réussi ta vie en dormant sous un pont, ça veut dire que la réussite, elle est quelque part. Et elle est complètement différente de si tu ne peux pas avoir réussi ta vie en dormant sous ce même pont. Si tu dors sous un pont et que tu ne peux pas réussir ta vie, parce que tu dors dessous, ça veut dire que ta réussite, c'est quelque chose qui passe par un accomplissement matériel, par un développement en fait d'acquisition. Et ça, je t'avoue que ça m'a déjà plutôt pas mal intrigué. Et puis après, il y a autre chose. Il y a un terme un petit peu qui m'avait dérangé, mais réussir sa vie, il y a une notion qui moi me dérange, c'est une notion de tout. C'est-à-dire que réussir ta vie, c'est soit tu l'as réussi, oui, soit tu ne l'as réussi pas. Donc genre, tu as 0% de marge de manœuvre. Tu ne peux pas te tromper un petit peu, sinon c'est foutu. Tu viens de la gaspiller, en fait, de la ficher en l'air. Moi déjà, ça me plaisait pas tellement. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, depuis que tu es bébé, depuis que tu nais, toutes les actions en fait que tu vas mettre en place, elles doivent être dans l'unique but de réussir ta vie. Et du coup, ta liberté en fait de tester, etc., il n'y en a pas. Et je t'avoue que de ne pas avoir
de notion de liberté, ça m'a un petit peu, ça m'a encore plus angoissé en fait. Parce que on se remet à l'époque, moi j'avais 14-15 ans, ma préoccupation principale, c'était de savoir si avant la fin de l'année, avant que vienne l'été, j'allais réussir à avoir une copine ou pas. Donc réellement, la réussite de ma vie, 0% d'importance. Et du coup, sans le savoir, je me suis dit, mince, peut-être qu'à ce moment-là, en fait, je suis en train de rater ma vie. T'imagines un petit peu? C'est chaud. Alors, moi j'ai continué de me poser ces questions et depuis, j'ai pas mal grandi et je vais t'apporter en fait mes vérités. 1. La valeur de ta vie t'est personnelle, d'accord? La valeur de ta réussite, elle t'est personnelle aussi. On n'est pas juste un amas d'organes à vendre au marché noir. Et tu vois, on a une belle valeur en pièces détachées. Alors imagine un petit peu ce que tu vas pouvoir apporter comme valeur ajoutée en te réalisant. Il n'y a pas de baromètre en fait. Il n'y a pas de baromètre universel de réussite. C'est pas parce qu'un jour tu payes l'ISF que tu as réussi ta vie. C'est pas parce qu'un jour tu deviens influenceur que tu as réussi ta vie. Donc voilà, la première règle, il n'y a pas de baromètre universel. 2. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ta valeur est personnelle. Pareil, pour ton cheminement, en fait, il te sera personnel. Alors, si un jour, il y a tes profs, il y a tes parents, il y a tes amis, ton ou ta chérie, qui te disent « Tiens, mais il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. » Halte, stop. Ils peuvent t'aider, bien sûr. Ils peuvent te dire « Tiens, attends, tu veux faire ça, mais est-ce que tu as réfléchi à ça ?» Tu vois, ils peuvent t'apporter un autre regard que toi, forcément, tu ne peux pas avoir. Ils peuvent te permettre, tu vois, de prendre un petit peu de recul, de réfléchir différemment. Mais ton cheminement, ta réussite, c'est vraiment toi qui la décide. Moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, on m'a dit, parce que je cherchais aussi à savoir, que la vie, en fait, c'était pour avoir une vie réussite, en fait, il fallait cocher certaines cases. Donc, il y avait des critères, d'accord? Et puis, moi, je me suis dit, c'est chouette, c'est un mode d'emploi assez facile. Tiens, alors, pour avoir une vie réussite, déjà, il faut que ta vie elle soit captivante pour les autres. Ok, d'accord, il faut que ma vie soit captivante pour les autres, etc., etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est carrément pas en adéquation avec mes valeurs. Je suis pas en train de faire ma réussite, mais je suis en train d'essayer de la caler sur quelqu'un d'autre. Un exemple très simple, c'est que j'ai pris cette liste et la vie, par exemple, de l'abbé Pierre, pour rester en France, et si on check, il a une vie complètement ratée. En fait, il rentre dans aucun de ces critères. Et j'ai trouvé ça, moi, un petit peu fort de café. Donc, n'oublie pas, tes valeurs, en fait, sont personnelles. 3e règle, pour savoir où tu veux aller et comment tu veux y aller, il va te falloir un truc. C'est une lampe magique. Et tu vas me dire, non mais attends, Flo, on trouve où la lampe magique? Parce que j'ai cherché et j'ai pas trouvé. En fait, la lampe magique, tu vas la trouver de façon très très simple. Mais avant, je te donne le mode d'emploi. En fait, cette lampe magique, tu vas faire comme Aladdin. Tu vas la frotter, la frotter, la frotter, et puis il y a un petit génie qui va sortir et lui va exaucer tes vœux. En fait, cette lampe magique, c'est la connaissance de soi. Ta connaissance de toi. Et le génie qui sort, en fait, c'est toi. Alors, comment est-ce que tu peux le mettre en place dans ta vie? C'est simple. En fait, l'idée de frotter, 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 c'est d'enlever en fait les couches de la société qui a essayé de te dire genre tiens, toi demain en fait il faudrait que tu sois ça, il faudrait que tu fasses ça. Et tu vas enlever tout ça. Tu vas enlever tiens, moi mon père il m'a dit qu'il fallait que je devienne médecin demain. Hop, tu vas enlever ça parce que toi c'est pas toi en fait dedans. Et à force d'enlever toutes ces couches, à force de nettoyer en fait cette lampe, tu vas arriver au moment où elle est toute brillante, toute étincelante. Et là c'est bon. Tu es arrivé à te connaître toi. Et à ce moment-là, le petit génie qui va sortir, c'est toi. Tu vas te réaliser en fait en tant que tous tes désirs en fait. Tu vas pouvoir réaliser à 100% ton potentiel. D'accord? Donc n'oublie pas, en 3, c'est cette petite lampe qui est très très importante. Donc cherche au fond de toi et avance. Fais un pas, un deuxième. Au début, c'est difficile parce que tu sais pas trop. Tiens, déjà, j'avance d'abord avec le pied droit ou d'abord avec le pied gauche. Attends, le pied, je le pose où et je le pose comment? C'est beaucoup de questions. Prends le temps, tranquillou. Hop, tu fais un pas, un deuxième. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas t'apercevoir que c'est vachement chouette de marcher et tu auras parcouru du chemin. Donc, je te propose à un moment donné, en fait, tu fais une petite pause et tu regardes derrière toi. Et ce qui est chouette, en fait, c'est pas tellement que waouh,
j'ai fait tant de kilomètres, waouh, je suis allé tellement loin ou quoi. C'est surtout qu'en fait, là où c'est le plus beau en fait, c'est que le chemin que tu vas avoir parcouru, ça sera le tien de chemin. Ça ne sera pas le chemin de quelqu'un d'autre parce qu'on t'a dit tiens, il faut que tu tournes à droite à la deuxième, etc. etc. D'accord? Ça, c'est la troisième clé de la réussite de ta vie. Quatrième clé, arrête de te juger. Ou en tout cas, dans un premier temps, arrête de te juger aussi durement. D'accord? Parce que quand tu t'en veux pour quelque chose que tu as fait ou quelque chose que tu n'as pas fait, tout ça en fait c'est de l'énergie que tu ne vas pas pouvoir utiliser pour ton développement. Alors ça ne veut pas dire d'arrêter de réfléchir, en fait d'arrêter de se remettre en question et de foncer tête baissée, de se casser les dents sur tous les murs et à la fin on n'a plus de dents. D'accord? C'est vraiment pas ça. Mais ce que tu l'as fait, tu l'as fait. Tu ne peux pas revenir dessus. Donc on se pose 5 minutes. On tire les leçons de ces expériences et on avance. Tu t'es trompé? C'est super chouette. Tu as trouvé un moyen de ne pas réaliser ton objectif. Et t'inquiète, je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres moyens de ne pas réaliser ce que tu voulais faire et que tu n'as pas encore expérimenté. Donc, expérimente en fait. Attends pas de savoir pour faire en fait, mais change de perspective. Fais pour savoir. Et peut-être que tu n'auras pas de suite les résultats escomptés, c'est pas grave. Tu peux toujours peaufiner en fait. Peaufiner, affiner. Et il y a un moment où tu vas trouver, en fait, tu vas avoir les résultats que tu veux. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura permis de te questionner. En tout cas, quoi que tu en penses, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, like ou dislike, en tout cas, fais-le moi savoir. Moi, je suis très curieux de savoir ce que toi t'en penses. Si tu veux écrire, il y a la section commentaires. Je suis très heureux si on peut avoir un échange ensemble. Dans tous les cas, agis. Donc moi, je tenais à vous remercier pour ce partage et je vous dis au mois prochain. À très bientôt.